20h sur les antennes de la télé Futur Média, c'est parti pour le sommaire de cette édition avec ce drame à Ngoye dans le département de Diourbel. Un enseignant meurt des suites d'un coup de poignard. Une élève en classe de terminale serait l'auteur du crime. La brigade de lutte contre la criminalité met la main sur 8 élèves et 2 fournisseurs pour trafic et usage de chanvre indien et de hashish. Yala Sourène et les cours Sacré-Cœur cités par la police ont démenti. 72 heures après l'incendie qui a ravagé le marché Petersen, les activités ont repris timidement, selon dit, avec des victimes qui n'avaient pas le cœur à l'ouvrage. Reportage à suivre dans ce journal. Et puis le cri du cœur des populations de Diogo, c'est dans le département de Tivaouane. Le forage est en panne depuis des semaines. Les populations n'en peuvent plus de consommer de l'eau impropre à la consommation. Voilà le sommaire de cette édition. Tout de suite, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Enseignants poignardés en lame sur la route de l'hôpital. C'était hier. Les faits se sont passés à Ngoye, un village chef-lieu de la commune du même nom dans le département de Diourbel. Une élève de la classe de terminale serait l'auteur du crime. Les détails dans cette correspondance signée Babacar Diouf. Un seul coup de poignard aura suffi pour lui ôter la vie. Henri Ndiaye rendra l'âme au cours de son évacuation à l'hôpital Ndrechlouka de Diourbel. Sa familiarité à la fille élève de la classe de terminale d'un collège privé de la commune de Diourbel lui aurait été fatale. Des témoins de la scène de crime décrivent que l'enseignant aurait reçu un coup de couteau de la fille qui épulchait des légumes dans la cour de ce bar clandestin établi dans le village d'Ongoye. Qu'est-ce qui est à l'origine de cet acte odieux? Qu'est-ce qu'ils se sont dit pour en arriver à ce drame? La fille était-elle animée d'une volonté d'ôter la vie à cet enseignant avec qui elle avait l'habitude de jouer? Autant de questions auxquelles l'enquête ouverte par la gendarmerie pourrait apporter des réponses. En attendant, les spéculateurs entretiennent moult versions autour de la mort d'Henri Ndiaye, cet enseignant de l'école élémentaire de Fass, un village non loin de Kaolack. Pour rappel, M. Ndiaye est aussi conseiller municipal à Ngoye, chef-lieu de la commune du même nom. C'est là où il passait l'essentiel de ses week-ends. Son corps est aujourd'hui à la morgue de l'hôpital Ndrechlouka de Diourbel, au moment où son présumé meurtrier est gardé à vue à la gendarmerie. Trafic et usage de chanvre indien hashish aux alentours des écoles. La brigade de lutte contre la criminalité met la main sur 8 élèves et 2 fournisseurs. Selon des sources de la police, les élèves mis en cause seraient du groupe scolaire Yala Sourène et les cours Sacré-Cœur. L'administration de ces 2 écoles citées ont démenti. Aminata Baresso, Ahmadouba ont fait un tour aux écoles citées dans cette affaire. C'est ici, aux alentours du collège Sacré-Cœur, que les interpellations ont eu lieu. 8 élèves arrêtés pour usage de chanvre indien et de hashish. La direction des cours Sacré-Cœur a déjà rédigé un démenti. Après enquête et recoupement auprès de la police, le directeur se veut clair. Effectivement, les cours Sacré-Cœur ont été cités dans ce fait de drogue. Je puis vous affirmer qu'après investigation, les Sacré-Cœur ne sont pas mêlés. Donc nos élèves sont tous présents en classe et aucun élève n'a été arrêté par ce fait et pour ce fait. Investigation menée au niveau de la police parce que nous nous sommes renseignés. Les faits sont déroulés aux alentours du collège dans la cité Gorgui. Donc c'est non loin des cours Sacré-Cœur. Peut-être c'est à cause de cela que l'école a été citée. 8 au total et 2 fournisseurs. L'autre établissement cité dans cette affaire ne veut pas se prononcer. La direction de l'établissement Yala Sourène fait la muette. Nous avions demandé l'assistance de la police pour nous aider à assainir ces endroits. Après avoir fait des investigations, nous nous sommes rendus compte qu'autour du Sacré-Cœur et des élèves des écoles environnantes, il y a ces prédateurs qui sont là. Des sources de la police affirment que des élèves du groupe scolaire Yala Sourène sont parmi les mis en cause. Dans le groupe des 8 élèves arrêtés, 3 ont été libérés à la sûreté urbaine après enquête préliminaire. Les autres sont actuellement entre les mains de la justice. Affaire à suivre.
Aminata Baresso, 48 heures de grève renouvelable, c'est ce qu'ont décrété les élèves du lycée Mamyeli Badiane de Pékin. Ils étaient en assemblée générale ce matin, une manière pour eux de dénoncer le déversement des eaux usées de l'ONAS et la lenteur des travaux de réhabilitation de l'établissement qui ont duré plus de 2 ans. Écoutons leur réaction au micro de Salif Sow et Asmalik Diop. Nous décrétons un arrêt des cours de 48 heures en notre qualité de présidence du gouvernement scolaire du lycée Mamyeli Badiane. Nous sommes indignés face à cette situation regrettable que traverse notre établissement. Pour ainsi dire, depuis le jeudi 14 mars 2019, nous assistons au déversement des fosses septiques, causant ainsi le fonctionnement anormal des cours. Le lycée Mamyeli Badiane est en chantier depuis presque plus de 2 mois. 2 ans d'autant pour moi. Les travaux entamés jusqu'ici n'évoluent pas. Face à cette situation, nous exigeons une solution impérative et sans délai à quelques 2 mois de l'examen. Nous sommes assaillis par ces centaines de mètres cubes d'immondices. Nous avons toujours crié, nous avons toujours demandé à ce qu'on nous débarrasse de ces vétustés de canalisation. Nous lançons un vibrant appel au DG de la LONAS, au ministre de l'Environnement et surtout au maire Timbo. La mairie de la Médina réagit après la randonnée pédestre des directeurs d'école du district visant à alerter sur la situation des élèves sans acte de naissance. La municipalité soutient qu'elle n'a jamais été saisie pour ce problème. Les parents d'élèves au banc des accusés. En reportage signé Aïssa Topay et Pape Sangone Mbaye. 50 élèves du CM2 risquent de ne point passer l'examen de l'entrée en 6e, faute de bulletin de naissance. La plupart d'entre eux sont nés ici, à Dakar. Le maire de la Médina s'interroge. Ils ne m'ont jamais adressé une correspondance pour me parler de ce problème. Et je reçois régulièrement les directeurs d'école. Ils n'ont jamais posé ce problème. Les parents d'élèves aussi, à mon niveau, n'ont jamais posé le problème. La question, pour les 5 dernières années, chaque année, on a organisé une audience foraine. Où étaient ses parents? On a régularisé plus de 1000 cas. Où étaient ses parents? Il ne faut pas attendre maintenant pour faire en sorte comme si c'était la faute des autorités. De son côté, ce directeur d'école rejette la responsabilité sur les parents d'élèves. On prend le gosse et l'enfant, du moins son père ou sa maman vous garantit que d'ici quelques temps, je fournirai cette pièce-là. Mais malheureusement, ça ne se passe pas ainsi. Nous n'avons pas le droit de refuser un élève ou un enfant parce qu'il n'a pas de pièce. Maintenant, les parents jouent avec ça. La commune de la Médina compte au total 19 écoles, 9 publiques, 6 privées. À nos jours, 500 élèves se sont inscrits sans bulletin de naissance. Grève de 72 heures renouvelable au Centre national de formation des techniciens des eaux et forêts de Ziguinchor. Les élèves de ce centre situé à Djibélor ont boycotté le port de leur treillis, organisé une assemblée générale avant de décréter un mot d'ordre de 72 heures renouvelable. Ils ont directement interpellé le chef de l'État Macky Sall pour résoudre leurs problèmes. Là-dessus, je vous propose de suivre des explications de leur porte-parole. Il s'appelle Bakary Diatta. Il est interrogé par Boubacar Diassi et Lamine Magnan. Nous sommes là aujourd'hui pour mener un combat. Depuis quelque temps, nous constatons que l'État recrute des anciens militaires, des éleveurs, des agriculteurs pour protéger nos forêts. Au moment où les techniciens des eaux et forêts, chasse et parcs nationaux, bien formés dans cette école, chôment, gèrent des kiosques, conduisent des Jakarta. Cette situation est vraiment déplorable. Les gens sont là parce qu'ils ont réussi à un concours. Un concours de plus de 15 000 candidats. Ils ont été sélectionnés au niveau national. Après cette sélection, ils vont passer 3 années ici, 3 années de dure formation. Certains ont abandonné les métiers qu'ils avaient, d'autres ont abandonné leurs études universitaires. Ils sont venus suivre la formation. Maintenant, au sortir de cette formation, il n'y a pas de suivi. Dans les normes, après la sortie, on a le droit d'être au parc ou au service des eaux et forêts. Depuis 2 ans, les parcs ne nous recrutent plus. Nous lançons un appel solennel à son Excellence,
Monsieur le Président de la République, Macky Sall, qui est un grand défenseur de la nature, en adoptant récemment un nouveau code forestier. Et aussi, ce sont les eaux et forêts, parmi tous les corps paramilitaires, qui n'ont pas d'école. Nous voulons que le centre soit érigé en école, qu'on puisse avoir le même statut que les autres corps paramilitaires. Les autres points seront bien libellés dans le mémorandum qu'on compte déposer à la gouvernance lors de la marche du jeudi. Retour à Dakar avec les populations de la cité Keur Gorgui confrontées à un problème d'assainissement. Elles cohabitent avec les eaux usées. Et ces populations invitent l'ONAS à prendre ses dispositions. Reportage signé sur place à Habib Faye et Mardien. Cité Keur Gorgui, une localité mille-mots. L'assainissement pose problème aux habitants avec des eaux usées qui font office de décor sur les lieux. Une situation déplorable selon certains. La population a besoin d'assistance parce que personnellement on ne peut pas vivre dans ce genre de situation. Un énorme problème d'assainissement ici. C'est très difficile de le comprendre parce qu'on ne sait pas comment ils ont pu bâtir toute cette cité sans un réel travail d'assainissement. Là vous pouvez présentement que les égouts sont vraiment dans un état calamiteux. Là. D'ailleurs même juste derrière là ici il y a les routes qui sont vraiment qui sont censées être goudronnées et là c'est vraiment dans un état catastrophique. Elle risque, dit-elle, de perdre la clientèle. Rose, gérante d'un restaurant dans la cité. Des mauvaises eaux qui coulent. Nous personnellement on a même des problèmes pour les clients parce qu'ils ne peuvent pas traverser les sales eaux ou bien manger à côté. Vraiment nous on trouve ça désagréable. L'ONAS est invité à apporter des solutions idoines face aux désagréments notés. C'est très désagréable vu qu'avec toutes ces maladies et l'eau sale, vraiment on fait appel à qu'ils puissent venir vraiment assister à la population. Je les invite à prendre du devant parce que de la même façon que quand ils allument leur télé et qu'ils voient les belles vues dans les pays européens et étrangers et qu'ils se disent waouh, ça c'est magnifique, il faut que je prenne l'avion et que j'y aille, tout simplement qu'ils détachent des agents qui viennent peut-être tous les 1 mois faire des descentes comme ça au hasard. Un appel qui n'est pas tombé dans l'oreille du sourd. L'Office informe dans un communiqué que des dispositions nécessaires vont être prises. Elle invite également la mairie de Mermoz Sacré-Cœur à prendre des dispositions nécessaires. Encore un incendie qui a ravagé une partie du village de Sinthiou-Cher, une localité située dans la commune du Bouroko, c'est dans le département de Médina Yoro Fula. 53 cases, des vivres et de l'aliment de bétail partis en fumée. Les explications dans cette correspondance signée Abdoulaye Diallo. Un autre feu a ravagé une partie du village de Sinthiou-Cher, une localité située dans la commune de Bouroko, dans le département de Médina Yoro Fula. 53 cases, des vivres, de l'aliment de bétail, du bétail et de l'argent sont partis en fumée. Cet incendie intervient seulement 12 jours après celui de Daroupa Kachar de la même commune, où des flammes d'un feu avaient ravagé 29 maisons, laissant les victimes dans le désarroi. Ceux-ci venaient de recevoir des mains du président du conseil départemental de Médina Yoro Fula et du maire de Bouroko une aide en vivres de 3,5 tonnes de riz. On est venu soutenir la population de Daroupa Kachar puisque tout le Sénégal est au courant qu'il y avait un grand incendie à Daroupa Kachar qui a ravagé 27 maisons. Raison pour laquelle aujourd'hui le conseil départemental de Médina Yoro Fula et la commune de Bouroko, nous avons uni nos forces, nous sommes venus les soutenir. Nous les avons amenés 3 tonnes 100 kilos, 3 tonnes 500 kilos de riz. Si télévision yi lu am la bu mu demee lañ trouvé solution conseil départemental ak commune Bourko ñu boolee seeni ndimbal ñëw jàppale askan bi. Les autorités de ce département comptent mener une campagne de sensibilisation pour lutter contre ces feux. Nous, il faut qu'on fasse une campagne de sensibilisation. Nous allons sensibiliser la population puisque c'est une année où il y a le tapis herbacé est bien coté et qu'il y a beaucoup de vent. Donc nous allons les sensibiliser pour qu'ils fassent beaucoup attention au feu. Sinon, aujourd'hui, on va encore vers d'autres villages pour les donner du riz.
Et je pense que ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut qu'on sensibilise la population. Dans le même sillage, une réunion d'urgence des chefs de village de la commune de Bourouko a été convoquée par le conseil municipal pour débattre sur ces incendies. Abdoulaye Diallo, 72 heures après le violent incendie qui a ravagé le marché Petersen, les activités ont repris timidement ce lundi. La colère et l'amertume habitent toujours les victimes, comme vous allez le voir dans ce reportage signé sur place à Mamadou Fall et Tierno Laurent Mendy. L'espoir renaît à Petersen. Marché ravagé par un violent incendie vendredi dernier retrouve peu à peu son ambiance des jours meilleurs. Si certains refont leur magasin, d'autres veulent se relever. La reprise n'est pas du tout facile, mais il faut qu'on revienne ici pour essayer de se refaire une santé financière. Nous respectons la volonté divine, certes. C'est ici notre lieu de travail. Nous y passons tout notre temps. Il n'y a même pas 2 semaines que nous avons déchargé ici 2 conteneurs. Ils sont partis en fumée. C'est difficile. Une reprise d'activité très amère pour certains. Nous ne pouvons nous empêcher de venir ici après... Nous ne pouvons nous empêcher de venir ici depuis les incidents du vendredi, avec un cœur meurtri. Nous sommes impuissants face à cette situation. Ils veulent tous la même chose, une aide conséquente des autorités étatiques. Nous ne voulons pas être déguerpis. Nous demandons aux autorités de nous venir en aide. Nous sommes des jeunes et on a besoin de travailler. Notre situation actuelle mérite que l'État nous vienne en aide. Petersen, la reprise des activités sous haute surveillance policière. La police veut éviter tout drame, puisque certains veulent regagner déjà leur magasin qui menace ruine à cause de l'incendie. Modoufa, la récurrence des incendies dans les marchés, le maire de Kaffrine note en manque de volonté politique. Abdoulaye Wilane insiste également sur la nécessité de mettre en place des mesures d'urgence. Des bouches d'incendie dans des cantines, des extincteurs entre autres en travail, qui se fera sûrement avec l'appui de la protection civile du ministère de l'Environnement et des collectivités locales. Je vous propose de l'écouter. Ces propos sont recueillis par Maïmouna Ndiaye. Il faut des prêts là, parce que ces incendies posent le problème de la prévention et de l'intervention. La prévention voudrait que les collectivités territoriales, aidées en cela par l'État et les services techniques centraux, puissent mettre dans chaque marché plusieurs bouches d'incendie. Deuxièmement, il faut au niveau de chaque marché non seulement des bouches d'incendie, mais également des voies de dégagement pour que des camions, des véhicules d'intervention puissent entrer, circuler, tourner et opérer aisément en cas de catastrophe, en cas d'incendie. Notre pays doit faire en sorte que, au-delà des incendies qu'il y a dans les marchés, nous puissions mettre à niveau d'opérationnalité efficace les services des sapeurs-pompiers et les services des eaux et forêts ou des services du ministère de l'Environnement. Marché Liberté 6 Extension, on essaie de prendre les devants pour éviter les sinistres sur les lieux. Pas de branchement clandestin. Un reportage signé sur place, Cher Diop et Pape Sangoné Baye. Marché Liberté 6 Extension. Ici, les branchements électriques clandestins sont bannis. Dieu merci, je pense que nous sommes les premiers à avoir bénéficié de ces branchements. Vous savez, nous avons pris les devants pour parer à toute éventualité concernant ces incendies qui se passent un peu partout. Et nous, les commerçants qui sommes ici, nous n'avons même pas accès à ces branchements électriques. Utiliser courant. yow doo amoo benn accès ci wàllu fa nga xam ne fa la danger bi nekk. On a fait ici pas mal d'années, mais on n'a jamais eu ce genre de problème, vraiment. Les commerçants ne veulent pas s'adonner au branchement anarchique comme constaté dans d'autres marchés. C'est bien fait quoi, l'installation, vraiment. On n'a jamais eu ce problème ici. Les câbles sont à l'intérieur, donc c'est encastré, n'est-ce pas, de telle sorte que, donc ici, il n'y a pas de risque d'incendie. Il demande aux autres commerçants de copier le modèle du marché Liberté 6 Extension afin d'éviter des incidents. Les branchements clandestins provoquent, comment dirais-je, l'incendie. Donc là, pour l'instant, il y a la sécurité parce qu'il n'y a pas d'installation clandestine. Le courant est là, c'est très bien installé. Tous les autres marchés doivent copier ce qui se passe ici parce que les installations sont bien faites.
n'est-ce pas, nous sensibilisons les autres des autres marchés, n'est-ce pas, de faire comme nous, pour qu'il n'y ait pas de bouche, pour qu'il n'y ait pas d'incendie. La sécurité des marchés, un véritable casse-tête. Ces fils du pays exigent plus de solutions dans ces lieux de commerce. Diogo, c'est dans la commune de Darou Khoudoss, département de Tivaouane. Le forage qui alimente plusieurs villages de Diogo est en panne depuis quelques semaines et les populations tirent la sonnette d'alarme et estiment que l'eau qu'elles consomment est impropre à la consommation. Reportage signé Seylatir, Gérard Diop. Forage en panne, une eau rougeâtre qui coule des robinets. Cette complainte, maintes fois exprimée par les populations de Diogo, refait surface. Les femmes de Diogo, ne sachant plus où donner de la tête, appellent les autorités compétentes à leur venir en aide. Suñu forage bi day panne. Forage bi du service à 5 jours. Mu panne bu panne day toog plus de 15 jours. Ici à Diogo, notre forage tombe souvent en panne. On peut rester 15 jours sans eau. Nous sommes obligés de recourir à des puits de fortune au niveau des champs et c'est pénible. À Diogo, la mauvaise qualité de l'eau et le manque d'huile liquide précieux sont source de plusieurs maladies. Selon cette dame, elle est relais communautaire au poste de santé de Diogo. Les cas d'avortement sont récurrents à Diogo. L'eau est impropre à la consommation. Nous achetons des sachets d'eau dans les boutiques faute de moyens et c'est extrêmement difficile. Les femmes de Diogo, qui sont dans leur immense majorité des analphabètes, souvent occupées par les travaux champêtres, lancent un appel aux autorités pour la construction d'une école en vue de réduire le taux très élevé d'analphabètes dans leur rang. En politique, des membres du comité directeur du Parti démocratique sénégalais qui soutenaient la candidature de Maître Madi Keinan ont décidé de démissionner du PDS et ils apportent leur solidarité à Maître Madi Keinan qui, selon eux, a été combattu dans son propre parti. Leur porte-parole, Moustapha Conté, que je vous propose d'écouter au micro de Pape Faraning et Modou Diop. Le PDS exclut de fait notre candidat, le frère Madi Keinan du parti. Si on y ajoute la non-convocation aux instances du PDS, dont nous sommes tous victimes, ainsi que son exfiltration du groupe parlementaire par le secrétaire général adjoint. Nous, ici présents, membres du comité directeur du PDS, responsables du parti dans les structures horizontales ou verticales, ayant soutenu la candidature de Maître Madi Keinan, et exclu de fait du Parti démocratique sénégalais comme lui, en solidarité à notre frère, candidat de la coalition Madické 2012, nous prenons ici, 2019, nous prenons ici solennellement la responsabilité historique de tourner aussi le dos au Parti démocratique sénégalais. Nous invitons le président Madi Keinan à engager dans les meilleurs délais avec les Sénégalais qui le désirent, la création d'un cadre politique novateur capable d'apporter les réponses aux préoccupations des Sénégalais. Le Parti socialiste appelle à la réunification de la grande famille socialiste, une décision prévisible selon le journaliste Mamadou Thior qui s'interroge tout de même sur la suite du compagnonnage. APR, Parti socialiste. Il a rencontré nos reporters Thioro Mardiaye et Diafaraba. L'une des plus anciennes formations politiques au Sénégal, le PS, au cours de son histoire, a connu des moments de trouble, des crises qui ont bouleversé sa marche. Pour Moustapha Niasse, il a tracé son chemin. Pour le regretter Djiboka aussi, il a fondé son URD qui fonctionne. On n'a pas vu le Parti socialiste faire revenir pour ces deux cas-là, essayer de les faire revenir à la maison du père. La main tendue de Ousmane Tanor Dieng 2 ans après l'emprisonnement de Khalifa Sall, en geste plusieurs appréciations. Même si on aurait pu s'attendre peut-être en cours de deuxième mandat du président Macky Sall que le Parti socialiste se recompose, mais annoncer en ce moment
on peut dire que les choses risquent d'aller trop vite. Ça peut être une façon pour le Parti socialiste de mettre la pression sur le président nouvellement réélu. Une réponse favorable à l'appel de Tanor serait-elle possible? C'est pas parti gagné parce que Khalifa est toujours en prison. L'objectif, si c'est d'avoir un candidat en 2024, c'est ce que Khalifa voulait en 2019. Ousmane Tanor est décidé à ce qu'ils aient un candidat en 2024. Je ne vois pas pourquoi ils ne peuvent pas se retrouver. La suite des relations entre le Parti socialiste et l'APR dépendrait-elle de la probable retrouvaille entre socialistes possible selon notre interlocuteur? L'APR risque d'être méfiante à l'égard du Parti socialiste parce que c'est un peu faire un bébé dans le dos des apéristes. Si d'aucuns sont prêts à répondre favorablement à l'appel du secrétaire général du Parti socialiste, d'autres n'affichent toujours pas leur position. L'actualité internationale qui nous mène en France, au Burkina Faso, en Tunisie et surtout aux Pays-Bas où il y a eu une fusillade faisant état de 3 morts et 5 blessés. Un récit signé Mohamed Samba. 3 personnes sont mortes et 5 autres ont été blessées lors d'une fusillade dans la ville néerlandaise d'Utrecht, selon un bilan du maire de la ville, confirmé par la police locale qui évoque une possible piste de terroristes. La fusillade a eu lieu sur la place du 24 octobre, une vaste opération menée par la police antiterroriste néerlandaise est en cours. Demander au gouvernement d'apporter une réponse à la hauteur. Le Premier ministre français, Édouard Philippe, a annoncé ce lundi que le préfet de police de la préfecture de Paris sera relevé de ses fonctions dès le Conseil des ministres de mercredi. Il sera remplacé par l'actuel préfet de Nouvelle-Aquitaine, une décision prise 2 jours après une manifestation de gilets jaunes particulièrement violente, au cours de laquelle de nombreux commerces des Champs-Élysées ont été dégradés. Dans la province du Sahel où est né Ansar al-Islam, le premier groupe terroriste du Burkina Faso, la peur et la désolation règnent dans les villages. En 1 an, plus de 140 incidents y ont été comptabilisés. Plus de 1000 écoles sont aussi fermées. Depuis le début de l'année, plus de 1000 déplacés fuyant les exactions des groupes djihadistes se sont réfugiés, quittant le nord pour l'est du pays. Le bilan du drame des nourrissons morts entre les 6 et 8 mars dans un hôpital de Tunisie s'est alourdi, alors que l'annonce initiale dénombrait 12 nourrissons. Le président de la commission d'enquête médicale sur cette tragédie survenue à la maternité Wassila Bourguiba a confirmé le décès de 15 bébés. Confronté à une opinion publique choquée, le gouvernement a tenu à réagir en relevant 3 hauts cadres du ministère de la Santé de leurs fonctions. En football, la Ligue de Saint-Louis renoue avec la victoire après 4 défaites consécutives. Les Sambalingers ont battu Dakar Sacré-Cœur 2-1 dans un match émaillé de contestation pour une histoire de pénalty. Compte rendu signé Ousseynou Diop et Habib Sek. Après 4 défaites consécutives sans le moindre but marqué, la Niger a renoué avec le succès suite à sa victoire sur Dakar Sacré-Cœur 2-1. Une histoire de pénalty a agrémenté la première mi-temps. Suite à une contre-attaque rondement menée, les Dakarois vont obtenir un pénalty qui sera repoussé une première fois par le gardien de but saint-louisien Moussa Soukouna. Mais l'arbitre Kessoua Abdoulaye Anne, après plus de 20 minutes d'arrêt, va refaire exécuter la sentence qui cette fois-ci sera transformée par Alassane Ndao. À la 25e minute, Philippe Louis-Henri Diassi va à son tour bénéficier d'un penalty généreux pour l'égalisation. Un but partout. Plus entreprenant, les Saint-Louisiens vont marquer un deuxième but à la 70e minute. Sur un très bon centre de Mohamedou Diop Kichi, que Kader Fall va reprendre magistralement pour marquer. Cette fois-ci, c'est la bonne. La Linguère gagne à domicile 2-1. La réussite, c'est le but. On a mis le but parce que depuis le début, je vous le disais, il y a le contenu, mais il n'y a pas la réussite. Aujourd'hui, il y a la réussite et il faut qu'on prie pour que ça perdure.
L'entraîneur de Dakar Sacré-Cœur, très remonté contre l'arbitre, n'a pas digéré le long arrêt de jeu consécutif au penalty. Bon, je suis scandalisé, je pèse mes mots, je suis scandalisé par l'arbitrage, par ce qui se passe autour, par les conditions. L'épisode du penalty, je sais pas, j'étais loin, mais moi je me permettrai jamais de faire ce genre de choses. L'arbitre arbitre, laissons-le arbitrer. Mais ce qui se passe après 15 minutes d'arrêt pour un penalty, alors que je sais pas, il y a but, il n'y a pas but, j'en sais rien. Mais le football, c'est pas ça pour moi. Avec cette victoire, la Linguère réduit l'écart qui le sépare de son devancier immédiat, 13e avec 16 points. L'équipe Fagnon est à 1 point du 12e, Niary Tally. Merci à vous, Ousseynou Diop. Puis retenez que les Lions du Sénégal ont effectué cet après-midi leur premier galop d'entraînement au stade Lat Dior avec un groupe pas encore au complet. Nous y reviendrons très certainement dans nos prochaines éditions. C'était tout pour ce 20h. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. On vous donne rendez-vous dans votre magazine Sport à la Une. Ce sera après votre série du lundi. Wiri Wiri. Au revoir.